Mon père, d'ailleurs, est ici, en fait. La cordonnerie qu'il y a en bas, c'est la cordonnerie de mon père, en fait. Et donc, nous, on n'avait pas de voiture, en fait. On n'avait pas, mon père, on était pauvres, donc on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de télé. Donc, tous les dimanches, on allait se promener dans la nature, en fait. C'était notre seul but. Tous les dimanches après-midi, en fait, on allait se promener dans la nature. Et le plus ancien souvenir que j'ai, c'est mon père qui nous dit sur une petite route goudronnée, il dit regardez les herbes, l'herbe est bien plus forte que le goudron, elle est passée à travers et tout. Et la nature est plus forte que tout. La nature ne triche pas, en fait. C'est ça que mes filles, elles me disent oui, t'es un vieux sanglier solitaire. Mais ça ne me gêne pas. Hein. Ça ne me gêne pas. Tous les matins, je vais dans le bois avec mon chien, je vois les chevreuils. Depuis 2-3 ans, je ne vois plus de renards parce qu'ils les ont tués, alors que c'est mon animal préféré et qui est utile en fait, le renard, hein, qui tue les campagnols. Puis, vous savez, il y avait un arbre sur la route de Momigny, en fait, sur la route de Chimay, après Momigny, quand je vais sur Chimay, il y avait un bel arbre dans une pâture et qui a été explosé par la foudre et ça m'a fait mal au cœur, en fait. Hein. Ça me fait mal au cœur quand je vois un arbre à qui je parle, en fait. Mais bon, moi, je parle aux bêtes, je parle aux arbres, plus qu'aux gens, peut-être. Je suis content de venir de temps en temps voir l'atelier de mon père. Il est décédé, il avait 69 ans, il avait mon âge. Hein. Mais la cordonnerie n'était pas où on habitait, en fait, à Avesnes. Elle était dans la rue en bas et il fallait remonter. Et quelquefois, j'allais le rechercher le soir et il s'accrochait à mon épaule. Il me disait c'était mon bâton de vieillesse, alors qu'il avait 69 ans. Donc, moi, j'ai mon âge. Donc, c'est vrai qu'il avait été usé par le travail, en fait. Mon père travaillait bien à l'école, mais il a été forcé à 14 ans d'aller travailler avec son père à la cordonnerie. Il était amoureux des livres et des avions surtout, beaucoup. Et il n'a pas appris l'anglais. Il faisait beaucoup de fautes d'orthographe quand il écrivait, mais ça ne me gênait pas. Mais tous les livres à l'époque étaient ou en anglais ou en allemand, et donc il achetait les livres et avec un dictionnaire, il traduisait, il passait ses soirées à traduire les articles qui l'intéressaient. C'était un passionné en fait. Donc voilà, et donc on a chacun hérité un peu d'une passion de mon père, parce que mon frère, j'ai un frère jumeau hein, qui ne me ressemble pas du tout d'ailleurs, et qui lui, mon père était collectionneur aussi, hein, et donc mon frère est collectionneur et tout. Moi c'est plus la nature, moi c'est dans ma tête en fait, mes collections sont dans ma tête. C'est pareil quand je discute avec Vanessa qui fait des photos. Elle me dit pourquoi tu n'achètes pas un appareil pour faire des photos. Je dis non, parce que les plus belles photos sont dans ma tête. Aucun objectif ne remplacera mon œil, et puis c'est mes souvenirs en fait. Donc la nature, je m'y sens bien. En fait, j'y vais tous les matins. Je fais 6 ou 7 kilomètres dans le bois avec mon chien, et le soir un petit peu moins, 4 ou 5. Et puis alors mes vacances en Cévennes, j'adore les Cévennes. Hein. J'ai fait le GR34 aussi en Bretagne, parce que j'avais aidé une jeune qui était sur le chemin de Stevenson, en fait, que j'ai déjà fait 2 fois, en fait, parce que il est magique, et donc qui avait mis un post sur Facebook ou sur je ne sais plus, qui était un peu perdu, qui ne savait pas où dormir parce qu'elle était en bivouac. Et donc je lui ai dit d'aller, il y avait un refuge, il y avait une cabane, après le Mont-Lozère. Il y avait une cabane, donc elle m'a remercié, puis on est resté en contact, et puis je suis allé la voir en Bretagne, et puis du coup j'ai fait une partie du GR34. C'est ce qui est bien en fait quand vous avez... Moi je suis tout seul hein, quand je vais randonner, parce que et puis je dors sous la tente, parce que je ne peux pas avoir un objectif, et je peux pas... Moi, je peux m'arrêter 1 heure à contempler et tout, alors qu'il y en a, ils font la course. Tiens, t'as mis combien de temps pour aller là? Donc moi, non. Donc je suis toujours tout seul. Mais ce qui est bien quand même quand vous allez randonner, c'est que le chemin, il est pareil pour tout le monde. Que vous ayez des chaussures à 50 euros ou à 200 euros, le chemin, il est pareil pour tout le monde. Et donc c'est vrai que moi, je vois depuis des années, moi j'habite au pied du bois à Ouin. Donc le bois, il change quand même. Bon, il y a eu des coupes à blanc à un moment. Donc maintenant, il y en a un peu moins quand même. Mais bon, moi, je suis pas très... Bon, je suis anti-chasse, hein. En plus, je vous le dis. Alors, je me prends tout le temps la tête avec les chasseurs. Surtout en ce moment, la chasse a commencé. Alors qu'il y a eu des naissances tardives. Il y a encore des petits chevreuils. J'en ai encore photographié un ce matin. Qui se détruit. Par contre, la forêt de Mormal, quand même beaucoup. Il y a beaucoup de coupes à blanc et tout. J'y vais de temps en temps hein, pour voir les cerfs, en fait, mais bon, ça devient difficile à en voir. Il y a eu beaucoup de...
Ils en ont tué beaucoup quand même, mais c'est pas du tout la même forêt que le bois d'ici. C'est une forêt en fait, c'est pas pareil. Hein, bon, on voit encore des sangliers quand même, parce qu'ici j'en vois plus. Hein, c'est affolant. Avant, si dans la forêt de Trélon, je vais chez où ils sont, donc bon, ils les nourrissent aussi. Hein, alors, mais c'est mon animal préféré, le sanglier. Parce que c'est vrai que quand vous voyez des chevreuils, vous en voyez, enfin moi ce matin, dans la pâture au pied du bois, il y en avait 4, quoi. Ils sont, un renard, j'en ai jamais vu 2 ensemble, quoi, par exemple. Les sangliers, si, quand ils ont leurs petits, en fait, c'est marrant quand vous voyez les petits qui suivent les mamans et tout, mais peut-être parce qu'on les aime pas, en fait. Ça doit être ça aussi, hein, peut-être, hein, parce que c'est vrai que vous allez parler d'un sanglier à des gens, pourquoi t'aimes bien ces bêtes-là, quoi. Donc, et puis les sangliers, parce que c'est fort, quoi, en fait. Ça défonce tout. Et pourtant, quand ils me voient, ils se sauvent. Bon, pourtant, je n'en fais pas peur. Alors, j'en vois plus maintenant, je les vois plus, mais juste à la frontière entre Ohain et Momigny, il y a la voie ferrée, l'ancienne, enfin, c'est la voie ferrée qui emmène les graviers de la carrière de Momigny à la gare d'Anor, en fait, et il y avait des martres, il y avait un couple de martres, donc c'est joli aussi, des martres, hein, et des écureuils. Mais bon, c'est normal, je travaille en caisse d'épargne, donc c'est normal que j'aime bien les écureuils, en fait. C'est pareil, à un moment, j'ai trouvé une buse qui avait été tuée, en fait, et des gens qui tirent les oiseaux de proie, je comprends pas pourquoi, quoi, les éperviers, les buses, alors que ça chasse quoi, des petits mulots, quoi, ça va pas attaquer c'est pas des aigles, quoi, ça va pas emmener votre chien, hein, ça va pas attaquer votre gosse, hein, c'est dans les films, ça. Donc... Et du coup, vous leur transmettez à vos petites filles votre passion pour Alors j'ai essayé un moment, maintenant elles ont 15 ans enfin oui 15 ans et 13 ans, donc papy t'es chiant, quoi, c'est ça, quoi. Mais sinon oui, avant quelquefois on allait le dimanche, on allait promener et puis on faisait. Alors pour les initier à la nature, en fait, j'avais trouvé un truc, c'est le géocaching. Donc sur le téléphone, on cherchait, il y en a pas mal en fait, même dans le Bois d'Ohain ou sur l'ISI, il y a pas mal de gens qui savaient ce que c'est, on cache un truc. Et puis... Donc là, au moins, elles marchaient, elles n'avaient pas peur de marcher, elles n'avaient pas peur de chercher et tout, et donc c'était bien. Avec mes filles ici, hein, quand on partait en vacances, on allait se promener. Et maintenant, vous voyez, elles y vont, alors qu'elles n'y allaient plus. Maintenant, elles retournent un petit peu, mais bon, au bout de 5 km, elles en ont marre, quoi. Mais c'est vrai qu'avec moi, on se perdait tout le temps, on marchait dans les ronces, donc elles en avaient marre aussi, quoi. Mais et puis elles ont peur pour moi maintenant quand je m'en vais. Elles me disent pourquoi tu t'en vas encore tout seul comme ça dans la nature et tout. Donc je pense que non, maintenant elles partent en vacances en avion et puis voilà. Donc c'est tout, hein. Et c'est marrant, vous parliez de jardin. À un moment, je faisais un jardin, en fait. Bon, j'en encore un peu parce que je fais des tomates et des courgettes, mais bon, avant, je passais du temps dans mon jardin. Et je me dis, mais je rentrais du boulot, je passais 2 heures dans mon jardin, je dis, j'ai autre chose à faire, quoi. Et donc, voilà. Donc, alors, il me reste que 3 rosiers pour l'instant. Là, il me reste encore des courgettes qu'il faut que je cueille d'ailleurs. J'ai démonté, j'ai une petite serre, hein, où je faisais mes tomates, donc j'ai cueilli toutes les tomates. Et puis j'ai un arbre que j'ai pris dans la forêt d'ailleurs, une jeune pousse de chêne d'ailleurs que j'ai planté, qui repousse. Donc voilà, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon jardin? J'ai une chaise longue. Mais bon, là, je l'ai enlevé, parce que je me mets... mon jardin, j'ai une pâture, hein, derrière chez moi, j'ai une grande pâture, et donc j'ai fait un carré de jardin, quoi. Donc je vais lire là-bas en été, quoi. En été, je lis dehors, en fait, hein, j'aime bien lire dehors, en fait. Et c'est pareil, quand je m'en vais en rando, alors je m'allège au maximum, hein, quand même, donc j'ai une liseuse, en fait. Donc je prends ma liseuse, en fait, parce que le soir, je le lis sur ma liseuse. Donc... Et là, j'ai téléchargé un livre.
Je crois il faut que je le lise, mais j'ai pas encore eu le temps. Il me semble que ça s'appelle La Voix des arbres. Et que racontez-vous aux arbres quand vous leur parlez? Ma vie, ma soirée, ce que j'ai regardé à la télé, ou ce que j'ai lu, ou si j'ai vu un chevreuil, je leur dis tiens, il y en a un là-bas. Et puis je ne veux pas dire que je les serre dans mes bras, mais je les touche, je leur dis que je les aime en fait, que je vais pas les détruire, que tout le monde n'est pas comme ça, et c'est pareil là, quand je vois des branches par terre, je dis tiens, t'as perdu une branche. Bon, ils me répondent pas, peut-être, mais ils sentent en fait, je pense qu'ils sentent.